C'est une des villes les plus agréables du monde. Donc c'est vraiment une ville pleine de nature, entre la montagne, la mer et tout. Donc on va voir ça ensemble. Donc dans ce tour du monde, on passe par les États-Unis, le Canada, la Corée, le Japon, l'Australie pour l'instant. Et on est passé par un endroit qui m'a vraiment marqué. Donc comme tu as vu dans le titre, hein, voilà, on va pas faire de mystère, c'est Vancouver. C'est l'une des villes les plus agréables du monde et aujourd'hui je voulais te partager quelques endroits que tu dois absolument faire si tu vas à Vancouver. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc le premier jour, nous on est allé à Lynn Canyon Park et c'est un parc vraiment, bah voilà, là tu vois, donc t'as des cascades d'eau, t'as la forêt qui est immense avec des arbres qui sont hyper grands. T'es vraiment immersé dans une bulle de nature et c'est vraiment vraiment ouf. Donc c'est un petit peu loin par contre du centre. Nous c'était à 1h30 de chez nous, mais c'est à peu près à 45 minutes, 1 heure du centre de downtown. Donc faut que tu prennes le C-Bus et un des bus en plus. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment... Tu peux faire un pique-nique, c'est hyper grand, il n'y a pas vraiment de chemin. Et il n'y a pas énormément de monde parce que du coup, il y a énormément de chemins possibles. Donc c'est vraiment vraiment un kiff d'aller là-bas. En deux, mon endroit préféré, ça a été Lighthouse Park. Donc c'est un parc avec énormément de pierres. En fait, on traverse toute une espèce de forêt aussi. Et après, t'as plein de petites pierres où tu peux te poser. Nous, on a eu la chance de voir des phoques. Voilà. Et c'était vraiment magique aussi. Donc là, il y a beaucoup plus d'eau et c'est beaucoup plus calme. Bon, apparemment, il y a quelques ours dans la forêt, que ce soit à Lynn Canyon Park ou à Lighthouse Park. Mais franchement, c'est vraiment incroyable. Donc si tu as besoin vraiment d'un endroit calme, donc pareil, c'est dans North Vancouver, donc nous on a été en voiture. C'est beaucoup plus pratique si tu peux avoir une voiture. Sinon, c'est aussi accessible en transport, mais c'est vraiment vraiment beaucoup plus long. Troisième endroit hyper marquant pour nous, ça a été Kitilano. Donc Kitilano, c'est un petit quartier qui est dans l'ouest, en dessous du centre. Et en fait, c'est une grande grande plage qui est hyper hyper agréable parce qu'en fait, sur cette plage, là tu vois avec les photos, donc tu vois les montagnes avec la neige, etc. T'es sur la plage, mais tu vois aussi downtown avec tous les grands buildings. Tu vois Stanley Park avec la forêt, les arbres, etc. Donc en fait, t'as vraiment tous les paysages en un. Et c'est vraiment incroyable. La plage est hyper grande, donc il y a pas mal de place. Et tu peux te balader, te baigner, etc. Donc si tu veux te balader dans la nature, c'est l'endroit parfait. C'est Stanley Park. Donc c'est sur downtown, enfin juste à côté de downtown. T'as Stanley Park, c'est un énorme parc que tu peux faire à pied ou en vélo. On nous a conseillé de le faire en vélo, mais on n'a pas trouvé. Les locations de vélo, c'est 15 $ la journée, les vélos de la ville. Et sinon, les locations, c'était plus cher, donc on s'est dit qu'on allait le faire à pied. Et donc on a fait nous, tout le tour du parc, on est arrivé en bus et on a fait tout le tour du parc à pied. On avait passé voir un petit lac dedans. Et après, il y a toute la bordure en fait avec l'océan. Donc c'est hyper hyper agréable. Et c'est aussi très beau parce que pareil, il y a un mélange de nature avec la forêt qui est hyper présente. Mais il y a aussi bah, tout le bord de l'océan où on voit du coup North Vancouver de loin. Donc c'est vraiment vraiment beau. Ensuite, on a fait Downtown qui est juste à côté de Stanley Park. Et là, t'as vraiment des grands buildings, tout vitré, etc. Tu peux voir sur le bord, sur la côte, des démarrages d'hydravion. Donc c'est assez impressionnant et il y a quand même beaucoup de verdure, beaucoup de parcs, etc. Donc ça, nous, on l'a fait à pied, c'est très accessible en métro. Et c'est vraiment vraiment beau, il y a pas mal de boutiques, pas mal de choses à visiter, des cafés, etc. Donc c'est très sympa aussi d'aller passer un moment là-bas. Et sur les bords de downtown, tu vois aussi toute la vue et ça c'est très beau à faire. Donc on arrive à l'avant-dernier endroit, on a fait donc entre downtown et Kitilano, il y a Granville Island. Donc Granville Island, c'est une espèce de petite île avec enfin une presqu'île avec plein de petits créateurs, il y a une espèce de marché où il y a plein de petits... Et en fait, il y a plein de personnes qui vendent leurs produits. Donc il y a vraiment plein d'artisans, il y a des personnes qui vendent des tableaux,
Il y a des personnes qui vendent des spécialités aussi canadiennes. Voilà, il y a aussi une partie plus marché. Il y a des personnes, nous on a vu des gens qui chantaient dehors. Il y a une petite terrasse où tu peux te mettre, il y a des tables de camping pour pouvoir manger, etc. Donc c'est hyper sympa. Et donc là, on y a été à pied aussi. Et on est rentré en bus. J'aimerais te parler d'un endroit qui nous a particulièrement marqué. Alors on y est allé parce que si tu l'as suivi dans le vlog à Vancouver, il y a une copine à moi qui habitait là-bas. On est allé à Victoria, donc qui est l'île de Vancouver, et là-bas on a dû prendre un ferry. Donc le ferry se prend assez loin quand même dans Vancouver. Et après on avait 1h30 de ferry. Et là-bas c'était vraiment ouf la traversée, c'est plein de petites îles, c'est vraiment beau. Donc ça je t'invite vraiment à le faire si t'as l'occasion d'aller à Victoria. Ça vaut pas trop le coup de passer une journée parce que du coup t'as 1h30 de ferry aller, 1h30 de ferry retour, sachant que le ferry n'arrive pas directement dans la ville de Victoria. Donc c'est assez compliqué d'accès, mais une fois que t'es là-bas c'est super sympa. Par contre ça se visite en une journée, donc tu peux le faire pour un week-end par exemple. Et donc là-bas, il y a des petites plages, il y a un centre-ville, il y a aussi le Parlement de la Colombie-Britannique. C'est la capitale de la Colombie-Britannique, Victoria, donc qui est sur l'île. Donc c'est vraiment hyper sympa. Apparemment, on n'a pas vu, mais sur le ferry, tu peux voir, si tu as la chance, voir des baleines. Donc nous, on n'a pas vu, on n'a pas vu d'ailleurs d'animaux, mais rien que la traversée en ferry, franchement, c'est une hyper bonne expérience. Ensuite, dernier lieu qu'on a eu la chance de faire, et ça, vraiment, c'est pépite. Et si tu as l'occasion de le faire, c'est vraiment un truc de ouf. Bon, c'est un peu cher, mais on a été skier à Cypress, qui est la toute petite station de Vancouver qui est accessible à 20 minutes à peu près de Vancouver. Donc pareil, on y a été en voiture et c'est vraiment mais incroyable. Regarde là, en fait, tu skis et t'as les montagnes avec une vue sur l'océan, sur les îles. Et ça, c'était vraiment ouf. Alors c'est pas une grande station, donc pour les grands skieurs, c'est pas ouf, mais vraiment nous on y allait une après-midi. Donc pour skier une journée ou une après-midi, franchement, il y a des paysages de dingue. Les pistes sont quand même assez sympas et il n'y avait pas trop de monde, on y allait hors vacances scolaires, le lundi juste après les vacances scolaires, donc il y avait vraiment personne. Et c'est vraiment hyper agréable. Donc là, on est actuellement à Séoul et on se rejoint dans les prochaines vidéos pour parler un petit peu de Séoul, de la Corée et de business aussi. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu un petit peu digital nomade et business te plaît, je t'invite à liker la vidéo, à partager aussi cette vidéo et à t'abonner. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures autour du monde.